Voilà, j'ai réactivé Gaspard, merci. Du coup, voilà, donc quand on entre dans la page de l'événement, on voit donc toujours le bouton s'inscrire et on voit qu'il reste 3 places. D'ailleurs, j'en profite pour préciser aussi que la page événement a été améliorée. Donc, on a une présentation différente par rapport à l'ancienne page événement. La différence aussi, c'est qu'auparavant, on voyait les comptes qui s'étaient inscrits, donc on voyait le pseudonyme, sauf pour les personnes qui voulaient s'inscrire de manière anonyme. Et donc, on a modifié ça aussi. Donc, maintenant, on ne voit plus qui est inscrit, en tout cas quand on est utilisateur. On voit simplement qu'il y a 7 inscrits. Mais bien sûr, en tant qu'administrateur, vous avez toujours cette information donc des personnes qui s'inscrivent dans le back-office quand vous faites l'export de la liste des inscrits. Alors là, ce qui se passe, c'est que je vois qu'il reste 3 places. Donc, vous voyez que je ne suis pas connectée, je suis bien en tant qu'utilisatrice. Et je vais pouvoir m'inscrire à l'événement. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais m'inscrire 3 fois. Comme ça, vous verrez ce qui va se passer quand il n'y aura plus de place dans cet événement. Donc ici, je clique sur s'inscrire. Alors là, on a le même système, donc on peut toujours s'inscrire. Donc quand on a un compte, eh bien, on n'a pas besoin de renseigner le nom d'utilisateur et l'adresse mail, puisque ce sont les informations de compte qui sont reprises pour l'inscription à l'événement. Par contre, quand on n'a pas de compte, on peut quand même s'inscrire. C'était déjà le cas auparavant. Mais cette fois, je dois toujours renseigner mon nom d'utilisateur et mon adresse mail qui ne seront pas publiques, mais qui seront des informations importantes pour les administrateurs. On doit toujours accepter la charte et la politique de confidentialité, puis on peut s'inscrire. Donc là, je suis bien inscrite. Vous voyez maintenant, si je rafraîchis ma page, qu'on voit qu'il y a 8 inscrits et qu'il reste 2 places, c'est la même chose sur la vignette de l'événement, où maintenant on aura l'indication 2 places restantes. Évidemment, tous mes alias sont déjà pris. Donc maintenant, j'avais limité mon nombre d'inscrits à 10 quand j'ai créé mon événement dans le back-office. Donc maintenant, on a atteint 10 inscrits. Et donc, le bouton d'inscription passe maintenant en bouton complet et devient inactif. Donc, on ne peut plus du tout s'inscrire. Donc, ici, sur la page de l'événement. Et quand on est sur la page où il y a tous les événements, où on voit la vignette, et bien maintenant, on a la mention complet. Donc ça, c'est vraiment pratique pour vous. Ça vous évite d'aller voir régulièrement le nombre d'inscrits. Et comme vous deviez faire auparavant, eh bien, arrêtez vous-même les inscriptions dans l'événement. Alors du coup, là, on était à la place des... Pardon. Pardon, j'admettais une nouvelle personne. Donc ici, donc on a vu ce qui se passe pour les utilisateurs, donc le fait qu'on ne puisse plus s'inscrire quand l'événement est passé en mode complet grâce à la limitation du nombre d'inscrits. Et maintenant, on va voir en tant qu'administrateur comment on fait pour paramétrer cette limitation. Bon. Ok, donc on a fait comment? On a dit. Par contre, il y a des personnes qui ont oublié de couper leur micro. Tout simplement, c'est ça. J'avais Est-ce que les personnes qui ont gardé leur micro peuvent le désactiver, s'il vous plaît? Merci.
Donc, en tant qu'administrateur, on va pouvoir aller donc, dans le back-office, créer l'événement et donc paramétrer cette limitation du nombre d'inscrits. Donc, ça se passe dans le menu contenu et événements. Et ici, donc, je vais ouvrir l'événement que j'avais créé pour aujourd'hui. Alors, la configuration de l'événement, elle, n'a pas changé. Donc, on retrouve les champs que vous connaissez, donc les champs de description, d'heure, d'illustration, d'emplacement. Et ensuite, eh bien, ça se passe au niveau des options. Donc, vous voyez qu'ici, on a une jauge de participants. Alors, je ne la vois pas si je n'active pas les inscriptions. Donc, c'est pour ça que quand vous créez l'événement, vous ne vous voyez pas d'office cette jauge. Par contre, vous la voyez donc, quand vous activez le bouton des inscriptions. On va les désactiver. Elle apparaît bien ici. Vous l'activez et puis vous indiquez le nombre maximum d'inscrits. C'est quelque chose qui peut être modifié en cours de route. Donc, par exemple, j'avais mis 10 inscrits. Puis si finalement, je veux en mettre 15 parce que j'ai un peu plus de place, eh bien, je peux le modifier, même si mon événement est déjà créé et même si j'ai des inscriptions en cours. Et je peux enregistrer. Et donc ici, normalement, hop, mon événement n'est plus complet. Et je peux à nouveau, eh bien, en tant qu'utilisatrice, venir m'inscrire à cet événement. Au niveau des informations que vous pouvez obtenir, eh bien, ça n'a pas changé à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous pouvez toujours faire l'export de la liste des inscrits à l'événement. Donc ça, c'est quand vous êtes dans le back-office, dans le menu contenu et événements, donc sur la page où il y a tous les événements. Vous avez donc, quand vous pointez le curseur ici sur la droite, vous voyez le bouton de téléchargement qui vous permet donc de télécharger la liste des inscrits au format CSV, toujours comme pour tous les exports que vous pouvez faire sur la plateforme. Ce qui vous permet de récupérer notamment les pseudonymes et adresses mail des personnes qui se sont inscrites, qu'elles aient un compte sur la plateforme ou non. Voilà, pour la limitation du nombre d'inscrits à l'événement, donc vous voyez, c'est assez rapide parce que le fonctionnement de l'événement n'a pas changé en soi, c'est juste quelque chose qu'on a ajouté par rapport aux inscriptions, mais qui est quelque chose d'assez important, qui en tout cas était beaucoup demandé pour vous simplifier la vie quand il y avait un nombre restreint d'inscrits. Bien, est-ce qu'il y a des questions sur cette nouvelle fonctionnalité? Non, pas de questions. Très bien. Bon, on va passer à la suite. On va passer à un sujet qui était aussi, à quelque chose qui était aussi très demandé. C'est le vote sans compte. Voilà, je vois qu'Olivier est motivé. Alors, là aussi, je vais d'abord passer en utilisateur, du coup en sans compte. Et ensuite, on ira voir dans le back-office comment on paramètre cette participation sans compte. Du coup, donc, ça fait suite à quelque chose qui a été développé en début d'année, donc, qui était le fait de pouvoir participer à un questionnaire sans compte. La participation sans compte est un sujet aussi qui est souvent discuté avec notre équipe commerciale notamment, et vous avez régulièrement fait des demandes sur ce sujet. Le vote sans compte étant aussi très demandé, par exemple, sur une boîte à idées. Donc, c'est le modèle que j'ai pris pour mon exemple, puisque le fait de devoir créer un compte pour voter sur des idées peut constituer un frein à la participation pour des utilisateurs qui ne veulent pas avoir à créer un nouveau compte sur une plateforme. Donc ici, eh bien, j'ai créé ma boîte à idées exemple. Donc vous voyez que je ne suis pas connectée. Vous voyez ici en haut à droite. Et donc je retrouve donc étape de dépôt et étape de vote de la boîte à idées. Donc je précise que le vote sans compte pourra être activé donc, sur les étapes de dépôt
si le vote est activé évidemment, et sur les étapes de sélection. Donc ici, je vais donc pouvoir voter pour ma proposition préférée. Donc comme pour un vote avec compte, je clique sur le bouton voter pour, sauf que cette fois, on va me demander mon numéro de téléphone. En fait, on va quand même passer par une validation, notamment pour s'assurer qu'une personne ne va pas dépasser le nombre limite de votes, le nombre maximum de votes. Et donc pour ça, on va passer par l'envoi d'un code par SMS. Donc ici, je vais pouvoir indiquer mon numéro de téléphone. Juste en dessous, vous voyez une case « Je souhaite recevoir les actualités des projets participatifs ». Donc, c'est la petite phrase de consentement que vous connaissez sûrement déjà et qu'on retrouve sur le formulaire d'inscription quand on crée un compte sur la plateforme. Alors, on a ajouté cette case aussi pour vous permettre de récupérer des numéros de téléphone et bien, pouvoir contacter ces personnes si elles l'acceptent. Donc, c'est une information qui sera dans les exports de la liste des contributions. Donc ici, je vais cliquer sur vérifier mon numéro et donc je reçois le code par SMS. Donc voilà, là j'ai reçu mon petit code et je vais pouvoir l'insérer dans les cases ici que vous voyez à l'écran. Voilà, donc là, vous voyez, mon vote est validé. Et en plus, donc, il y a une petite nouveauté. Donc ça sera avec la participation, le vote sans compte. Eh bien, la modale que vous voyez à l'écran propose à l'utilisateur de consulter d'autres propositions. Donc là, ce sont bien des liens qu'on peut ouvrir pour aller lire la proposition suivante, ou bien de découvrir des propositions par catégorie. Donc là, si je clique sur l'une des catégories, je vais ouvrir l'étape avec le filtre appliqué. Donc je vais prendre par exemple sport. Ouais, et donc là, j'arrive bien sur l'étape avec le filtre. Ici, vous voyez, c'est le filtre par catégorie qui se met automatiquement sur l'étape. Alors, il y a une question sur la validation du SMS à chaque vote, ou est-ce qu'il y a un cookie qui permet de faire plusieurs votes à la suite avec un seul SMS? Eh bien, il y a bien un cookie. Il y a un cookie qui va être installé au niveau de la navigation, qui va retenir le numéro de téléphone. Et donc, si je fais d'autres votes, je ne vais pas devoir renseigner mon numéro à chaque fois. Et surtout, je ne vais pas devoir à chaque fois attendre de recevoir le SMS et renseigner le code. Donc là, par exemple, vous voyez au niveau de la barre de vote que j'ai bien un vote qui a été fait déjà. Et je peux cliquer sur « Voter pour » sur une nouvelle. Et vous voyez que tout en haut, j'ai un message qui m'indique que mon vote est bien validé. Donc, je peux faire plusieurs votes à la suite. Je n'ai pas mis de limitation de vote dans mon exemple, mais si, par exemple, j'avais 5 votes maximum, eh bien, mon numéro serait bien enregistré. Et donc, même en me connectant, même en quittant la navigation et en revenant dessus, je ne pourrais pas faire plus de votes que ce qui a été dit par l'administrateur. Alors, on me demande quand est-ce que la fonctionnalité de vote et de proposition de catégorie sont disponibles. Eh bien, c'est disponible maintenant. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, en fait, il faut que la fonctionnalité soit activée. Donc, si votre plateforme est mise à jour, eh bien, on peut l'activer tout de suite. Et sinon, ça demandera de faire une mise à jour de votre plateforme. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter à l'assistance. Et on fera soit la fonctionnalité si c'est déjà sur la plateforme, ou on vous proposera une mise à jour pour pouvoir le faire. Voilà. Et je termine sur la question du cookie, qui est que même si l'utilisateur, comme je l'ai dit, mais je le redis du coup, si l'utilisateur quitte la navigation ou même supprime ses cookies, il y a bien une sécurité qui fait que le numéro sera reconnu et donc il ne pourra pas faire plus de votes que ce qui a été décidé par l'administrateur. Du coup, est-ce qu'on me demande si l'envoi du SMS est payant? Oui, donc en fait, on va être sur un coût supplémentaire lié au fait de devoir envoyer des SMS. Donc, on va voir juste après comment ça se passe au niveau du back-office quand vous voudrez mettre ça en place.
Et donc, on va y passer, puisque là, vous voyez, c'est très rapide pour l'utilisateur qui participe son compte. Je peux voter pour toutes les propositions que je souhaite, étant donné que là, mon numéro est bien enregistré. Je peux voter pour les 3 propositions. Et vous voyez que c'est très rapide. Et donc maintenant, on va passer au back-office. Alors, ce qui va se passer, en fait, pour mettre en place le vote sans compte, c'est que vous allez devoir passer par la commande de crédit. Donc, une fois que vous nous aurez contacté à l'assistance et qu'on aura activé la fonctionnalité pour vous, eh bien, vous pourrez aller dans le back-office, dans le menu Réglages et Participation sécurisée. Si vous avez assisté au dernier webinaire qui était présenté par Louise, vous avez déjà vu cette page, puisque Louise vous l'avait montré pour présenter la vérification par code d'identification unique. Et donc, c'est ici que nous avons ajouté la vérification par SMS. Et d'ailleurs, on en reparlera juste après, puisque cette page va nous servir également pour la vérification des comptes par SMS. Donc là, quand on est bien avec un compte, mais qu'on vérifie, on passera par là aussi. Mais pour l'instant, on reste sur le vote sans compte. Donc ici, vous verrez sur le haut de la page la vérification par SMS. Alors, quand ce ne sera pas encore activé pour vous, vous ne verrez évidemment pas les crédits, mais vous aurez un bouton activé qui sera affiché ici. Alors, je vais vous le montrer puisqu'on a l'article d'aide qui le montre. Pardon. Donc, sur cette page ici, vous voyez, vous serez sur cette partie-là, sauf qu'il n'y aura pas encore les crédits et que vous aurez ce bouton activé qui vous permettra de faire une demande de crédit. Donc, moi, je vais le faire avec le bouton recharger parce que ce sera le même principe. Donc ici, vous allez voir des propositions de packs de crédit et donc vous allez faire votre demande. Donc vous allez estimer combien de crédits vous aurez besoin pour votre projet participatif. Donc ça va de 1 000 à 50 000 et puis vous avez donc le coût qui est affiché. Une fois que vous avez fait ce choix, vous cliquez sur commander et là vous voyez que la commande a bien été envoyée. Alors, à ce moment-là, notre équipe commerciale reçoit une notification et est informée du fait que l'un d'entre vous a demandé à avoir des crédits sur sa plateforme. Donc, l'équipe commerciale prend contact avec vous et discute de la facturation et vous échangez à ce sujet. Et une fois que c'est décidé, une fois que c'est validé côté commercial, eh bien, notre équipe valide la commande. Et à ce moment-là, tous les administrateurs de votre plateforme reçoivent une notification par mail pour vous prévenir du fait que la commande a été acceptée et que vous avez les crédits sur votre plateforme. À ce moment-là, quand vous revenez sur cette page, eh bien, vous voyez le nombre de crédits achetés. Donc, on a sur la droite le nombre total de crédits achetés. Et ensuite, vous voyez le nombre de crédits consommés et le nombre de crédits restants. Maintenant que vous avez vos crédits, eh bien, vous pouvez aller activer votre vote sans compte. Et comme vous voyez le recharger, on va revenir ensuite après, on va faire les choses chronologiquement, donc on reviendra sur cette page dans quelques minutes. Donc maintenant, vous avez vos crédits, vous pouvez activer le vote sans compte sur votre plateforme et pour ça, vous allez dans votre projet participatif. Donc on va dans projet participatif et tous les projets. Et donc, je vais ouvrir mon projet participatif. Donc là, c'est une page que vous connaissez. C'est ici qu'on va voir notamment les étapes. Et donc, c'est ce qui va nous intéresser puisque le vote sans compte s'active au moment des étapes, comme pour la participation sans compte sur le questionnaire. Donc, ça peut être sur l'étape de dépôt. Moi, je l'ai activé sur mon étape de sélection. Donc, je vais le faire ici. Donc, j'ouvre mon étape. Et donc, ça s'ajoute aux différentes configurations de vote que vous connaissez ici. Donc, voilà, là, on a le vote désactivé quand on arrive sur l'étape. Et maintenant, quand on active le vote, eh bien, on a le vote sans compte que vous pouvez choisir d'activer. Ce qui se passe quand vous activez le vote sans compte, c'est qu'un peu plus bas, dans une partie que vous connaissez aussi et qui est la partie des conditions requises,
eh bien, vous avez une condition requise qui est activée par défaut. Vous voyez que je ne peux pas l'enlever. C'est la condition requise numéro de téléphone, puisque c'est par ça qu'on va passer pour faire l'envoi des SMS. Donc, on a numéro de téléphone qui s'active avec en plus la petite case « Vérifier le numéro par SMS ». Donc, c'est ça qui va permettre l'envoi des SMS avec les codes que les utilisateurs devront indiquer sur la plateforme pour valider le vote. Alors, vous voyez qu'on ne peut pas activer d'autres conditions requises puisqu'on est sur de la participation sans compte et que les autres conditions requises sont liées au fait d'avoir un compte sur la plateforme. Donc, les autres informations ne peuvent pas être demandées dans ce cas-là. Voilà. Et pour vous montrer, donc on a la même chose sur l'étape de dépôt. Si jamais on est sur une boîte à idées où le vote sans compte est activé sur l'étape de dépôt, donc on retrouve également le vote ici avec donc le même bouton de vote sans compte et le même système pour la condition requise, numéro de téléphone avec vérification du numéro par SMS. Alors, du coup, là, j'ai une question. Le sans compte exclusif ne peut être mélangé avec des participants avec un compte. Si, tout à fait. Le vote sans compte peut être activé, mais c'est comme pour le questionnaire, si jamais vous l'avez déjà utilisé avec la participation sans compte, qui est que les personnes qui ont un compte sur la plateforme pourront aussi voter. En fait, les deux seront possibles en même temps. Voilà. Par contre, vous ne pourrez pas demander des conditions requises en plus aux personnes qui vont participer avec un compte. Alors, une fois que le vote sans compte est lancé et que vos utilisateurs participent et que vous avez un grand nombre de participations, eh bien, vous allez peut-être vous rendre compte que le nombre de crédits que vous avez achetés était sous-estimé et que vous en avez besoin de plus. Alors ça, vous allez être prévenu au fur et à mesure, puisque quand il y aura 75, 90 et 100% des crédits utilisés, eh bien, vous allez recevoir une notification par mail. Donc, tous les administrateurs de la plateforme vont recevoir une notification par mail pour les prévenir. Donc, 75, 90 et 100% des crédits ont été utilisés. Et dans ce cas, vous pourrez revenir dans le menu Réglages et participation sécurisée et demander à recharger votre stock de crédit. Et donc là, le principe est le même que pour la première commande. Vous choisissez le nombre de crédits que vous souhaitez et vous cliquez sur commander. Et donc là, l'équipe commerciale reçoit aussi une notification et ensuite, c'est le même principe que pour le premier achat. Je vois que l'une d'entre vous a levé la main. Louise, ou c'est peut-être un levé de main involontaire? Vous aviez une question? Oui, forcément, on ne peut Pardon, pas du coup, utiliser. je l'ai posé sur le chat. Ah oui, d'accord, je n'avais pas vu. Non, Pardon. non, mais il y a pas de souci, j'étais en train de l'écrire. D'accord. Donc oui, le fait d'activer le vote sans compte génère forcément un coût supplémentaire parce qu'on passe forcément par l'envoi de SMS. OK, très bien, merci. Alors, au niveau des informations que vous pouvez obtenir avec ces votants sans compte, là aussi, c'est comme pour le questionnaire en participation sans compte. Donc, je vais vous montrer dans le back-office. Donc, je vais à nouveau dans la page projet participatif et tous les projets. Dans mon projet participatif, si vous avez déjà utilisé le questionnaire avec participation sans compte, vous avez vu ici qu'au niveau des participants, eh bien, on ne voit pas les participants sans compte, puisqu'ici, dans cette page, on ne voit que les personnes qui ont un compte. De même pour l'export des participants, du coup, on ne verra pas non plus les personnes qui ont participé sans compte. Par contre, les votes sans compte sont bien dans l'export des contributions. Alors, vous aurez des lignes spécifiques, des lignes spéciales. Je vais vous montrer un exemple. Alors, est-ce que vous voyez bien mon document à l'écran? Je ne sais pas si le partage se fait aussi sur les documents. Oui, parfait. Et donc, du coup, ici, vous aurez donc là, c'est l'export d'une étape de sélection. Donc, c'est mon étape de vote
ce sera le même principe si le vote est sur une étape de dépôt. Et donc ici, on aura des lignes proposal anonyme vote pour préciser que c'est un vote sans compte. Et les votes avec compte eh bien, seront comme les lignes que vous connaissez déjà ici, là, comme la dernière proposal vote. Voilà. Alors sur mon exemple, malheureusement, je n'ai pas le numéro qui est affiché, mais ce sera bientôt le cas. Mais ici, on a aussi une colonne en plus. Non, pardon, je me suis trompée, c'était pas ici. Si, pardon. On va avoir une colonne en plus qui va être donc sur la confirmation du vote par téléphone. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Et donc là, on a bien le yes pour montrer que le vote a bien été confirmé par téléphone. Ouais, et on aura bientôt le numéro de téléphone qui sera affiché dans cet export. Alors, pour les personnes qui votent avec compte en anonyme, là, ça reste, c'est le même principe, c'est-à-dire que pour les personnes qui votent en demandant à ce que leurs votes soient anonymes, en fait, le vote n'est anonyme que sur l'interface utilisateur. C'est-à-dire que si on participe avec un compte, que mon vote soit anonyme ou pas, mes informations de compte sont visibles par l'administrateur dans le back-office, où on va retrouver le pseudonyme et l'adresse mail dans l'export des participants. Et ensuite, est-ce que les votes sans compte apparaissent dans le compteur de la plateforme? Oui, tout à fait. Ils sont bien dans le compteur qu'on voit ici. Et ils sont bien comptés également dans les participants. On a bien les participants. Donc, vous voyez par exemple ici, on a bien 4 participants puisqu'on a 3 contributions, donc 3 participants, Maxime, Thomas et Sabine, plus le vote que j'ai fait en tant qu'utilisateur sans compte, qui compte comme un 4e participant. Voilà, par contre, c'est les informations des participants que vous n'aurez pas pour les participants sans compte. Ils ne seront pas dans l'export participant ni dans l'onglet participant dans le back-office. Voilà, pardon, j'ai quand même un petit doute. Oui, en fait, c'était... Pardon, j'ai un petit doute pour le participant ici quand même. Je vais juste... Excusez-moi, je me renseigne juste une petite minute. Ah oui, ils sont bien. Je me suis renseignée, mais oui, c'est bien. On est bien. Ils sont bien renseignés. On a bien les 7 participants. Je n'avais pas rafraîchi ma page, du coup, j'avais un petit doute. Mais oui, ils sont bien comptabilisés et notre équipe technique le confirme. Donc oui, les votants sans compte sont bien comptabilisés dans le compteur des participants sur l'interface utilisateur. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le vote sans compte? Non, tout est clair. D'accord, alors on va pouvoir passer, à la suite. Parfait. On va passer donc à la suite. On va aussi parler de SMS, mais cette fois sur un autre sujet, puisqu'on va s'intéresser à la vérification du compte via un SMS. Donc, je prends mon nouvel exemple.
Donc là, on est dans l'inverse du vote sans compte. L'idée du vote sans compte, c'est d'avoir une participation en masse sans forcément avoir besoin d'informations sur les personnes qui votent, comme sur une boîte à idées, par exemple. La sécurisation du vote par SMS, ça va être l'inverse. Ça va être le fait de vouloir avoir des informations sur les votants, mais aussi de s'assurer qu'il y a une unicité de la participation. Vous avez peut-être le cas sur vos plateformes, mais on a une première protection, ça c'est sûr, vous l'avez sur la plateforme, c'est cette première sécurité qui est le fait de devoir indiquer une adresse mail quand on crée son compte. Par contre, vous l'avez peut-être remarqué, eh bien, c'est assez relativement rapide et simple de créer des boîtes mail, des fausses boîtes mail, de fausses adresses pour confirmer un compte et faire plusieurs votes sur un projet participatif pour donner le plus de voix possible au projet qu'on souhaite voir lauréat. Du coup, pour ça, on a une sécurité supplémentaire qui est la sécurisation du vote par SMS. L'idée étant que c'est un peu plus compliqué de créer de faux numéros de téléphone pour valider un vote comparé à la création d'une adresse mail. Et donc, on s'assure de cette manière qu'une personne ne va voter qu'une seule fois. En tout cas, ne va donner que le nombre de voix qu'elle a le droit de faire. Donc, cette sécurisation du vote par SMS va concerner également les étapes de dépôt et de sélection. Et donc, je vais également devoir passer par une navigation privée pour cet exemple, puisque je vais utiliser un autre compte. Voilà, donc là, j'utilise un autre compte, un compte utilisateur pour l'exemple. Et donc ici, je vais pouvoir voter. Donc le principe est le même, on a toujours le bouton voter pour sur nos vignettes. Et donc là, je vais également devoir remplir la condition requise numéro de téléphone. Alors le principe est le même que pour le vote sans compte. Par contre, ici, comme c'est l'inverse, effectivement, on ne peut pas utiliser le vote sans compte et la sécurisation du vote avec envoi d'un SMS en même temps. Donc là, on est bien avec uniquement une participation avec compte où on va vérifier le numéro de téléphone des votants. Alors, j'en profite pour vous préciser aussi que notre modèle des conditions requises a été amélioré comparé à ce qu'on avait auparavant, donc au niveau de l'affichage. Pour cet exemple, je n'ai pris que la condition requise numéro de téléphone, mais cette condition requise peut être utilisée avec d'autres. Donc, je peux demander le prénom, le nom, la date de naissance, l'adresse, ou ajouter les cases à cocher pour dire, par exemple, j'atteste résider dans telle commune, en plus de la vérification du numéro de téléphone via l'envoi d'un SMS. Donc là, je renseigne également mon numéro de téléphone et je vais cliquer sur vérifier mon numéro. Ah, effet démo. C'est peut-être mon numéro de téléphone, pourtant je ne l'ai pas utilisé. Est-ce que Gaspard ou quelqu'un de l'équipe peut me donner son numéro de téléphone? Je pense que c'est ça qui bloque. J'ai dû faire trop de tests avec. J'attends si quelqu'un veut bien me partager son numéro pour faire le test. Super, merci Gaspard. Ah, voilà. Là, on est vraiment dans l'effet démo. Je vais utiliser un autre compte. C'est peut-être mon compte qui pose problème. Ah, décidément.
Alors, on va essayer avec un autre compte. Ah, donc vous voyez, bon, j'avais oublié, j'avais bien des conditions requises en plus du numéro de téléphone, donc c'est bien, comme ça j'ai l'exemple, donc c'était bien finalement qu'il y ait cette petite erreur. Comme ça, vous voyez quand on a d'autres conditions requises en même temps, comment c'est affiché. Donc là, on a les conditions requises prénom, nom et numéro de téléphone. Alors du coup, je vais essayer le mien, peut-être que ça va fonctionner. Voilà. Donc là, j'ai reçu le code, comme tout à l'heure avec le vote sans compte, et je vais pouvoir mettre mon code. Alors, pour vous répondre, Anne, la condition requise téléphone n'est pas forcément liée à l'envoi d'un SMS. C'est-à-dire qu'on a la condition requise qui existait déjà auparavant, qui est juste de demander le numéro de téléphone que vous récupérez ensuite dans les exports. Donc, en fait, quand vous allez activer la condition requise téléphone, vous aurez en plus une petite case vérifiée par SMS. Et donc là, vous choisissez si oui ou non vous voulez envoyer cette vérification. Donc là, mon vote a bien été validé, on a fini par réussir. Et donc, je peux valider mon vote. Tout à l'heure, quelqu'un avait posé la question sur le fait de rendre un vote anonyme. Eh bien, c'était lié à ça. Donc ça, c'est pas nouveau, mais j'en profite quand même pour en parler. Donc, quand une personne qui vote avec un compte eh bien, vote, par défaut, son vote est public. Ça signifie qu'on pourra voir sur la page de la proposition eh bien, qu'elle a voté pour cette proposition-là. Par contre, au moment où elle valide son vote, elle peut désactiver le fait que ce soit public et donc rendre son vote anonyme. Par contre, comme je disais tout à l'heure, c'est anonyme uniquement sur l'interface utilisateur. Donc, vous, en tant qu'administrateur, vous avez bien toujours les informations sur la personne qui a voté avec un compte. Donc là, je clique sur « Valider mon vote ». Mon vote a bien été enregistré. Alors, là, je suis encore sur le 0. Voilà, donc j'ai bien un vote ici. Et comme pour le vote sans compte tout à l'heure, en fait, maintenant, mon numéro, alors là, c'est un petit peu différent. En fait, mon numéro a été enregistré dans mon compte, donc bien en privé. Personne d'autre que les administrateurs ne pourra voir mon numéro. Et donc, si je veux voter pour d'autres projets, je ne vais pas devoir renseigner à chaque fois, je ne vais pas devoir attendre à chaque fois le SMS et renseigner le code. Vous voyez ici, maintenant, j'ai bien la mention conditions requises remplie. Et donc, je fais les votes que je souhaite faire, sans renseigner le code pour chacun. Alors du coup, on a une question, est-ce qu'on peut voter sans compte mais pas déposer un projet sans compte? C'est bien ça. Le dépôt, lui, est toujours... pour le dépôt, on a bien le compte qui est toujours obligatoire. Voilà, c'est uniquement pour le vote aujourd'hui qu'on peut activer le vote sans compte. Ouais, mais là, je précise bien qu'on est là, pour la sécurisation du vote par SMS, on est bien dans le fait de devoir créer un compte pour voter. Donc là, dans cet exemple, on n'a pas activé le vote sans compte. On a uniquement le vote avec compte, mais on demande en plus le numéro de téléphone et la vérification par SMS pour s'assurer qu'une personne ne va pas créer plusieurs comptes pour voter sur un même projet ou même sur plusieurs. Alors maintenant qu'on a vu ça sur l'interface utilisateur, on va voir comment ça se passe côté back-office pour vous. Alors, je retourne dans le back-office. Pour commencer, eh bien, ça va être comme ce qu'on a vu tout à l'heure pour le vote sans compte, c'est-à-dire qu'on va d'abord passer par le menu Réglages et participation sécurisée et on va passer par l'achat de nos crédits. Et là aussi, c'est obligatoire pour l'envoi du SMS. Donc, le même principe, on aura le bouton activer puis recharger. On choisit le pack de crédit que l'on souhaite.
On clique sur commander, l'équipe commerciale reçoit la notification, vous contacte et une fois que tout comment dire, est signé, on va dire validé, eh bien l'équipe commerciale vient traiter votre demande et ajoute les crédits sur votre plateforme. Une fois que ça c'est fait, eh bien, vous allez dans votre projet participatif, comme tout à l'heure, projet participatif, tous les projets. Cette fois, on va ouvrir ce projet-là, sécurisation du vote. Et là aussi, ça va se passer au niveau de l'étape. Donc, je vais ouvrir mon étape. Alors, ça peut être sur l'étape de dépôt, quand vous activez le vote sur l'étape de dépôt. Moi, j'ai pris l'exemple d'un budget participatif, donc ça se passe sur une étape de sélection pour mon étape de vote. Et donc, cette fois, on n'a pas activé le vote sans compte. En fait, c'est un peu plus bas que ça va se passer. C'est au niveau des conditions requises où je vais utiliser la condition requise numéro de téléphone. Voilà, pour montrer, donc pour illustrer par rapport à la réponse que j'ai faite à Anne. Donc, quand j'active la condition requise numéro de téléphone, je ne suis pas obligée d'activer la vérification par SMS. Donc, si je ne l'active pas, il n'y a pas d'envoi de SMS, mais la personne doit quand même indiquer son numéro de téléphone et bien l'administrateur ensuite a cette information-là dans l'export. Voilà, là, c'est une sécurité en plus, donc pour obliger à devoir indiquer un code qui est envoyé par SMS. Donc, vous voyez que c'est très rapide à paramétrer. Donc, c'est toujours en plus dans l'étape avec la condition requise. Et là, la différence par rapport au vote sans compte, c'est que comme là, c'est une participation avec compte uniquement, eh bien, on peut activer d'autres conditions requises comme date de naissance, adresse postale, prénom, nom, et les cases à cocher avec le bouton ajouter ici, où on peut demander à cocher une case pour pouvoir voter. Pour la gestion des crédits, c'est la même chose que pour le vote sans compte. Donc, tous les administrateurs de la plateforme sont informés quand l'équipe commerciale attribue des crédits, donne des crédits dans la plateforme. Et ensuite, il y a également une notification, des notifications qui sont envoyées quand il reste 75, 90, quand il y a des 75, 90 et 100% des crédits qui ont été utilisés par les votants. Et donc, dans ce cas-là, quand vous n'en avez plus, eh bien, c'est le même principe. Vous retournez dans Réglages, participation sécurisée et vous rechargez. Vous faites une demande de recharge du nombre de crédits. Alors là, vous avez l'information. Donc là, comme on est avec participation avec compte, eh bien, on a bien les votants dans l'export des participants. Et on a l'information aussi dans l'export contribution. Alors, je vais vous montrer deux exemples. Alors, pour l'export participant, vous voyez bien toujours mon document. Donc là, on a bien une personne qui a voté. Alors, mon vote n'est pas encore dedans, c'est normal. Hein, c'est parce que l'indexation se fait toutes les heures. Donc, il faudra attendre quelques minutes pour que mon vote soit dans l'export. Mais ici, j'ai déjà un exemple pour vous montrer qu'on a bien le numéro de téléphone du votant. Donc là, on est dans l'export de la liste des participants, où là, on récupère le numéro de téléphone. Et ensuite, dans l'export liste des contributions, on va avoir la colonne ici, donc pour moi AU, qui atteste que ce vote a bien été confirmé par l'auteur, donc par téléphone. Alors, du coup, là, le numéro de téléphone, on ne l'a pas. Le numéro de téléphone, il est dans l'export liste des participants. Par contre, ici, on retrouve, mais ça, c'est déjà le cas, c'était déjà le cas, le pseudo du votant. Et en plus, on a donc cette colonne vérifiée, confirmée par téléphone.
Voilà pour la sécurisation du vote par SMS. Est-ce que tout est clair pour vous? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je précise que là aussi, c'est une fonctionnalité qu'il faut activer. Donc, si vous ne la voyez pas sur votre plateforme, eh bien, il faut contacter l'assistance et on l'activera pour vous. Donc, si dans vos étapes, quand vous activez la condition requise numéro de téléphone, vous ne voyez pas la case vérifiée par SMS, bah, c'est que la fonctionnalité n'est pas activée et donc qu'il faut nous contacter. Alors, combien de SMS disponibles pour 1 000 €? Alors, je n'ai pas ça en tête, je vais vous dire. 1000. Voilà, 1000 crédits pour 1 000 €. Et ensuite, vous disiez qu'on pouvait combiner vote sans compte et avec. Non. Oui, oui, pardon. Alors, ça, c'est par rapport au vote sans compte. Donc, quand on active le vote sans compte, ça n'empêche pas les personnes qui ont un compte sur la plateforme eh bien, de voter avec leur compte. Voilà, on n'a pas que le vote sans compte qui est possible sur l'étape à ce moment-là. Par exemple, je suis une utilisatrice, j'ai mon compte habituel, j'ai déjà participé sur la plateforme. Eh bien, je ne suis pas obligée de participer sans compte. Je peux rester connectée et faire mon vote sur le projet participatif. Pour les nouveaux, eh bien, du coup, pour les nouveaux, s'ils ne sont pas connectés sur la plateforme, eh bien, alors je vais revenir sur ma navigation privée, sur le vote sans compte. Donc, si on n'est pas connecté, donc ici, par exemple, je vais me déconnecter. Donc là, je suis nouvelle sur la plateforme. Par exemple, je viens pour la première fois, j'ai entendu parler de la boîte à idées. Je n'ai pas de compte. Eh bien, je peux, donc là, vous voyez, j'ai bien, mes votes sont encore enregistrés. Mais là, j'ai le bouton voter pour et je peux voter donc sans créer mon compte. Ouais, est-ce que c'est plus clair pour vous, du coup, pour la question sur comment ça se présente pour les nouveaux utilisateurs? Voilà, sachant, je précise que du coup, ils peuvent très bien décider de quand même créer un compte sur la plateforme et de voter après avoir créé leur compte. Et ensuite, on a une question pour savoir si le nombre de votes a bien été sécurisé. Il faut croiser 2 tableaux ou un seul. Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Du coup, là, c'est sur la sécurisation du vote avec l'envoi d'un SMS? Oui, en fait, c'était pour savoir, dans l'export Excel, on voit donc les numéros de téléphone et si le vote a été sécurisé. Mais du coup, on voit tout ça dans un même tableau ou il faut croiser les 2 tableaux? Alors du coup, c'est sur 2 tableaux. Donc le numéro de téléphone est sur le tableau liste des participants. Et par contre, le fait de voir donc, que le vote a été confirmé par téléphone, ça, c'est dans l'export que vous voyez à mon écran, c'est l'export liste des contributions. Et du coup, désolée, hein, vous l'avez déjà dit, mais c'est pour être sûr, Non, mais allez-y. le numéro de téléphone, c'est que si on demande, que si ça fait partie des conditions requises? Oui, tout à fait. Donc le numéro de téléphone, on le demande à partir du moment où dans le back-office, dans l'étape du projet participatif, alors j'y vais. Voilà, quand vous êtes dans vos étapes ici, donc le numéro de téléphone, on ne le demande qu'à partir du moment où, dans les conditions requises, ici dans le bas de l'étape, vous avez demandé le numéro de téléphone. Voilà, et vous voyez que vous pouvez très bien juste demander le numéro de téléphone, mais sans la vérification par SMS. Merci.
Pas d'autres questions? Non. Alors, je vais passer à la suite. On va passer à la dernière fonctionnalité, qui est la condition requise France Connect. Alors, alors là aussi, on est sur une question de sécurisation de la participation, puisque là, on va aussi passer par une condition requise, comme pour le numéro de téléphone. Mais cette fois, on ne demande pas le numéro, on demande aux participants de s'authentifier via France Connect. Là aussi, le principal intérêt étant de s'assurer qu'il y a une unicité de la participation, dans le sens où les comptes France Connect ne peuvent pas être utilisés plusieurs fois. Donc là, une fois qu'une personne se sera authentifiée avec son compte France Connect, avec l'un des authentifications proposées, une autre personne ne pourra pas s'authentifier avec le même compte pour participer une deuxième fois. Ou la même personne ne pourra du coup pas participer plusieurs fois avec une même authentification. Alors pour ça, il y a un prérequis pour pouvoir activer cette condition requise. Eh bien, c'est d'avoir activé l'authentification via France Connect à l'échelle de la plateforme. Donc, je vous montre un exemple. Donc, l'intérêt aussi d'activer cette authentification, c'est d'éviter aux utilisateurs de créer un énième compte. Vous l'avez peut-être déjà entendu de la part de vos utilisateurs, d'où l'intérêt aussi de la participation sans compte sur certains projets. Eh bien, c'est que créer un compte avec à nouveau mettre une adresse mail, un mot de passe, un pseudonyme, ça peut constituer un frein. Et donc, l'avantage de France Connect, c'est qu'on va quand même passer par une authentification, mais avec un compte qui existe déjà et que les personnes donc, ont déjà. Quand on active l'authentification via France Connect, eh bien, on la retrouve sur les deux boutons ici en haut à droite, inscription et connexion. Donc là, on a l'exemple sur inscription et l'exemple sur connexion. Voilà. Et donc là, on passe par l'authentification France Connect. Donc ça, c'est vraiment obligatoire si vous voulez activer la condition requise France Connect sur vos projets participatifs. Là aussi, il faudra passer par une demande auprès du service commercial, puisque vous ne pouvez pas faire la configuration seul. En fait, il y a aussi des autorisations à demander auprès de France Connect. Pour l'authentification générale, eh bien, tout est expliqué dans un article d'aide dédié qui est proposé France Connect à l'inscription. Et donc là, vous retrouvez toutes les informations pour faire cette demande auprès de France Connect. Alors du coup, si vous avez cette authentification au niveau à l'échelle de la plateforme, eh bien, vous pouvez après l'ajouter sur des projets participatifs. Cette condition requise peut être utilisée sur des étapes de dépôt, mais uniquement si le vote est activé, sur des étapes de sélection, sur des étapes de questionnaire, donc c'est mon exemple ici, et sur des étapes de consultation. Donc au final, sur toutes les étapes de participation que nous avons sur la plateforme. Enfin, pas vraiment toutes, puisque du coup, il n'y a pas le débat, mais presque toutes. Donc là, quand on est utilisateur, eh bien, on va devoir utiliser France Connect pour s'authentifier. Je précise que si l'utilisateur s'est déjà authentifié via France Connect à l'échelle de la plateforme, donc en passant par les boutons inscription ou connexion, il ne sera pas obligé en plus de s'authentifier ici au niveau de la condition requise. En fait, la condition requise sera considérée comme déjà remplie. Donc, il pourra participer directement. Par contre, si l'utilisateur ne s'est pas encore authentifié via France Connect, s'il a fait une création de compte classique avec une adresse mail, un mot de passe et un pseudonyme notamment, eh bien, il va devoir, pour participer, s'authentifier via France Connect. Donc ici, je vais devoir passer avec un autre compte.
Ouais, on va passer en navigation privée. Donc là, je ne m'étais pas authentifiée via France Connect. J'ai créé un compte classique, adresse mail, mot de passe et pseudonyme. Et donc, vous voyez ici, je ne peux pas cliquer sur le bouton « Envoyer » pour voter. Donc, avant ça, je vais devoir cliquer sur « M'authentifier via France Connect ». Alors là, c'est pour des démos, c'est pour ça que vous voyez tout ça. Donc là, la personne choisit, hein, donc, pardon, je reviens un petit peu en arrière. Donc là, il n'y aurait pas toutes ces possibilités-là. Je vais prendre l'exemple de Brest, du coup, pour vous montrer. Et donc là, l'utilisateur choisit, donc s'il veut se connecter avec son compte des impôts, assurance maladie ou pas, ou identité numérique ou des autres systèmes d'authentification qui lui sont proposés. Si je choisis ImpôGouv, par exemple, eh bien, j'arrive sur le site ImpôGouv et je me connecte à mon compte. Et ensuite, je serai redirigée vers la plateforme ici de Brest ou votre plateforme. Donc ici, je remplis identifiant et mot de passe et je clique sur valider. Donc là, on a bien l'identité de la personne qui est précisée et on va pouvoir cliquer sur continuer sur Cap Collectif pour demander à être redirigé vers la plateforme. Ah, et forcément, encore le petit souci de démo. Alors du coup, je ne sais pas si c'est passé quand même. Non, alors. Décidément, ça ne veut pas. On va aussi essayer avec un autre compte, puisque ça avait réglé le problème tout à l'heure. Alors, je me cherche une identité pour ce test. Voilà. Là, c'était bien un problème lié à mon compte Emmanuel. Quand je change d'identité, ça fonctionne. Donc ici, ma condition requise est bien remplie. Donc, je me suis connectée via France Connect. Et maintenant, eh bien, je peux participer. Voilà, donc je peux faire mon vote. Donc ici, on est sur un questionnaire que j'ai créé en format votation. Mais comme je disais, ça peut être une étape de dépôt quand le vote est activé, une étape de sélection, une étape de consultation également. Et donc là, une fois qu'on a participé, eh bien, le bouton « Envoyer » est actif et je peux envoyer ma participation. Voilà, et là, ma réponse a bien été enregistrée. Les informations en fait, d'authentification via France Connect vont être enregistrées au niveau de mon compte, donc toujours en privé. Les autres utilisateurs ne pourront pas avoir ces informations-là. Et ce qui est pratique, c'est que si vous utilisez cette condition requise sur un autre projet participatif, eh bien, je ne vais pas devoir m'authentifier à nouveau. La condition requise sera considérée comme remplie.
Et comme je disais tout à l'heure, donc pour les personnes qui s'authentifient au niveau de la plateforme, eh bien, elles n'ont pas besoin de s'authentifier sur l'étape. En fait, la condition requise sera déjà remplie. Si la condition requise est activée sur une étape de vote, par exemple, mais je ne vais pas devoir m'authentifier à chaque vote. Je vais pouvoir faire plusieurs votes en ne m'authentifiant qu'une seule fois. Je vous disais que les données France Connect sont enregistrées au niveau du compte, mais ça ne change pas les identifiants de connexion de la personne. Donc là, mon pseudonyme, c'est Louise Créa. Eh bien, je ne vais pas devoir utiliser mon nom complet pour me connecter par la suite. En fait, mes identifiants de connexion restent bien ceux que j'ai choisis au moment où j'ai créé mon compte sur la plateforme. Et les données qui sont enregistrées au niveau du compte, eh bien, ce sont celles que vous allez demander au moment où vous allez faire la demande d'autorisation auprès de France Connect. Donc, vous allez devoir remplir un formulaire pour France Connect et à ce moment-là, vous allez demander, vous allez préciser quelles données vous souhaitez récupérer lorsque les personnes s'authentifient sur votre plateforme depuis l'authentification de France Connect. Donc là, on a vu ce qui se passe pour l'utilisateur et donc on va aller dans le back-office pour voir comment vous allez configurer cette condition requise sur vos étapes. Alors, comme je le disais, il y a un prérequis qui est le fait d'activer l'authentification via France Connect à l'échelle de votre plateforme. Donc ça se fera avec nous, donc en passant par l'équipe commerciale et ensuite avec l'assistance, puisque c'est nous qui configurons l'authentification sur votre plateforme. Et vous pouvez voir que l'authentification est activée quand vous êtes dans le back-office, quand vous allez dans le menu page et authentification. Donc là, vous allez retrouver les méthodes d'authentification configurées et quand ce sera ajouté, eh bien, vous aurez France Connect et vous verrez que cette authentification est bien sur votre plateforme. Si cette méthode d'authentification n'est pas sur votre plateforme, vous n'aurez pas la possibilité d'activer la condition requise France Connect sur l'étape puisque vous ne verrez pas cette condition requise. Vous ne la verrez pas du tout dans votre étape. Donc, une fois que cette authentification est activée, vous pouvez aller au niveau de votre projet participatif, tous les projets. Donc, c'est toujours au niveau de l'étape qu'on va configurer cette condition requise. Donc, on entre dans le projet participatif, comme on a fait tout à l'heure pour les autres fonctionnalités. Et donc là, en fonction de l'étape que c'est, vous ouvrez votre étape. Donc, moi, c'est une étape de questionnaire que je vais ouvrir ici. Et je vais également aller donc, dans les conditions requises où je vais ajouter, donc j'ai activé la condition requise France Connect. Donc, comme je vous disais, si vous ne la voyez pas, c'est normal, c'est parce que l'authentification via France Connect n'est pas encore activée sur votre plateforme. Vous voyez juste au-dessus, au niveau de prénom et nom, que j'ai une information ici où on me précise que les données ici sont récoltées par France Connect et donc je ne peux pas activer ces conditions requises. C'est parce que, donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, quand vous allez faire la demande auprès de France Connect, vous allez préciser quelles données vous voulez récupérer lorsque les personnes s'authentifient via France Connect. Et donc, étant donné que vous récupérez déjà ces informations-là, vous n'allez pas les demander en plus en conditions requises. C'est pour ça que là, je ne peux pas demander le prénom et le nom, puisque je les récupère déjà via l'authentification. Par contre, je peux activer les autres si j'ai besoin de ces informations-là pour mon projet participatif. Donc, je peux toujours activer numéro de téléphone, date de naissance, adresse postale et code d'identification. Et je peux ajouter également des cases à cocher. Et donc, dans ce cas-là, ces informations-là seront demandées en plus de l'authentification depuis France Connect. Alors là aussi, on a la possibilité d'activer la participation sans compte sur le questionnaire, mais comme pour le vote sans compte tout à l'heure, à partir du moment où on active des conditions requises, et donc la condition requise France Connect, on ne peut pas activer la participation sans compte sur le questionnaire, puisque les conditions requises sont bien liées à l'utilisation d'un compte, en tout cas pour celle-ci.
Alors, au niveau des données que vous récupérez, eh bien, si vous voulez faire des vérifications, vous pouvez obtenir ces informations dans l'export liste des participants. Donc là, on est sur l'export de mon questionnaire. Et on retrouve donc après les informations sur le compte. On va voir ici au niveau de ces colonnes, donc le prénom, le nom. Donc ça, c'est les données qui étaient récupérées au moment de l'authentification depuis France Connect. Alors ça, c'était des conditions requises qu'on avait demandé pour d'autres projets participatifs qui sont aussi ici. Mais on a bien donc ici, pour ce questionnaire, on demandait donc, on récupérait les informations prénom et nom via l'authentification. Et donc, c'est bien ce qu'on récupère ici dans l'export. Donc ça, c'est l'export liste des participants. Et pardon, j'avais enregistré l'export liste des contributions, mais du coup, il n'y a pas de changement ici. Je vérifie juste, mais non, pardon, il n'y avait pas besoin d'ouvrir du coup. Là, c'est l'export que vous connaissez déjà, où on n'a pas d'informations complémentaires par rapport au fait d'avoir activé l'authentification via France Connect. Donc, c'est bien dans l'export liste des participants qu'on va trouver les informations qui vont nous intéresser si on veut obtenir les prénoms, noms, date de naissance, adresse, etc., qu'on aura récupéré via l'authentification depuis France Connect. Et donc, nous arrivons à la fin de cette présentation. On a terminé sur la condition acquise France Connect. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? J'ai l'impression qu'il y avait plus de questions sur le vote sans compte et l'envoi des SMS. Oui, c'est bien ça. Donc, du coup, une question aussi sur le vote par SMS. Donc, on me demande, donc les utilisateurs ont la possibilité de supprimer leur numéro de téléphone via leur profil. Alors, ça, oui. Est-ce que s'ils votent avec le code par SMS et qu'ensuite ils suppriment leur numéro dans leur profil, ils peuvent revoter une seconde fois ou est-ce que leur vote est supprimé? Alors, le vote ne sera pas supprimé. Par contre, quand ils vont vouloir voter une nouvelle fois, la plateforme va les reconnaître quand même. Alors, attendez, est-ce que je... Alors, du coup, pardon, juste pour être sûr, vous parlez bien du coup de la sécurisation du vote par SMS et pas du... Oui, oui, effectivement, comme on parle du compte. Alors, du coup, alors, ce qui va se passer, c'est que leur vote ne sera pas supprimé. Par contre, s'ils veulent faire un nouveau vote dans le projet participatif, ils vont devoir à nouveau renseigner leur numéro de téléphone et donc recevoir un nouveau SMS. Oui. Par contre, ce n'est pas ça qui va leur permettre de voter plus de fois qu'il n'est possible, puisque là, on a bien le compte qui empêche de faire plus de votes que la limite donnée par l'administrateur. Est-ce que ça répond bien à votre question? Du coup, même ceux qui ont un compte, parce que nous, on va le mettre en place là pour le vote et on a eu des questions justement là-dessus. Ceux qui ont un compte et qui vont quand même donc, voter par SMS avec le code, même s'ils suppriment leur numéro de téléphone et qu'après ils veulent revoter, la plateforme va quand même les reconnaître. Du coup, ils ne pourront pas revoter une deuxième fois. Voilà, c'est ça. La plateforme les reconnaît parce qu'il y a un compte. Donc, elle reconnaît bien le compte, mais ils devront redonner leur numéro de téléphone. D'accord, mais ça sera bloqué au niveau des votes. Oui, 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 ça sera bloqué grâce au compte. Oui. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup, sur tout ce qu'on a vu depuis ce début d'après-midi? Bonjour, excusez-moi, moi j'ai une question qui est plus, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend bien. Ok, super, parce que je viens de désactiver mon micro, qui est plus par rapport à la sécurisation du vote une fois, pardon, pas du vote, du compte dès qu'on s'inscrit, parce que nous on a eu un problème qui était
la création d'adresses mail via une plateforme qui permet de créer et de générer des adresses pendant une durée limitée, qui fait que les adresses étaient bien validées et sécurisées. Et donc, nous, du coup, par exemple, je voulais savoir s'il n'y a pas un moyen quand même d'empêcher ce type d'adresse de même s'inscrire sur la plateforme, parce que là, ça, c'est quand même vraiment des adresses qui sont factices, qui sont limite générées par des logiciels. Et je voulais savoir si, du coup, vous allez mettre quelque chose en place pour éviter que nous, après, en tant qu'administrateur, on soit obligé de revérifier que même les comptes sont bien valides, ou si à chaque fois, il faut qu'on rajoute cette étape de sécurisation par France Connect ou SMS, parce que c'est quand même quelque chose que moi, je trouve un peu contraignant en termes de RGPD. Oui, alors en fait, on a déjà des protections. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à la création d'un compte, quand on met une adresse mail, on bloque déjà un certain nombre de noms de domaines. Un certain nombre, hein, c'est assez conséquent. Si je ne me trompe pas, c'est autour de 1000, mais je crois que c'est autour de ces eaux-là. Mais en tout cas, on bloque un certain nombre de domaines qu'on identifie comme des noms de domaines qui sont utilisés pour des comptes factices. Donc après, on peut toujours en ajouter à la liste ce qu'on fera dans ce cas-là. Après, il y a donc, dans ce cas, c'est bien sécurisé. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand la personne remplit le formulaire d'inscription et qu'elle met ce type d'adresse, donc avec un nom de domaine qu'on a identifié comme étant à bloquer, eh bien, le compte ne peut pas être créé. En fait, il y a un message d'erreur qui dit que ce nom de domaine n'est pas accepté et donc on ne peut pas créer ce compte. Après, c'est vrai que s'il y a des nouveaux noms de domaine qui sont créés pour ce type d'adresse, bah, nous, on doit les ajouter manuellement. Donc, c'est aussi après, en fonction de vos retours, qu'on le fait. D'accord, bah je vous signalerai les noms de domaine parce qu'on a eu une personne qui a créé plus de 100 faux comptes pour booster sa participation, enfin en gros les votes pour élire son commerce, ce qui est très bête parce que du coup c'était absolument flagrant. Et du coup, on a été obligé de disqualifier cette personne. Mais voilà, je trouve quand même quelque chose qui, nous, après, nous met en cause en tant qu'administrateur de la plateforme. Et c'est pour ça que je préférais signaler quand même cette anomalie, parce que ça nous a créé aussi un petit moment de panique, parce qu'on était juste avant la clôture des votes. Et ça nous obligeait à recompter toute une partie des votes manuellement pour voir ce qui était faux ou vrai dans les votes. Donc, oui, je comprends tout à fait. Je préfère vous le signaler parce que c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être améliorer. Oui, bah, en fait, c'est le même système, si vous voulez. C'est juste qu'après, ces personnes-là découvrent d'autres noms de domaine qui ne sont pas bloqués. Et donc, après, effectivement, c'est à nous de les ajouter à la liste. Donc, s'il y a une liste de noms de domaine que vous voyez qui sont acceptés et qui sont utilisés uniquement pour ce type d'adresse-là, parce que je prends un exemple bateau, hein, si c'est du Gmail, on ne va pas bloquer Gmail. Ah donc, non, voilà, c'est bien. Mais Gmail, c'est vraiment... oui, tout à fait. C'était bien des... C'est vraiment 2wxxx@krvp.com et c'était des centaines d'adresses comme ça qui étaient complètement fausses, mais le gars s'est quand même bien pris la tête à créer des faux prénoms. Oui, il était très motivé. Donc c'est en ça que je préfère signaler, parce que je pense que je ne dois pas être la seule. J'ai vu Karen, là, Madame Cosper vient de préciser qu'ils ont eu la même chose. Donc voilà, c'était juste... Voilà, donc vous pouvez nous préciser les noms de domaine qui sont utilisés. Et dans ce cas-là, nous, on peut transmettre aux développeurs pour que ce soit ajouté à la liste des noms de domaine qui sont utilisés uniquement pour des adresses mail factices. Voilà. Et aussi, voilà, c'est ce qu'on peut faire actuellement pour empêcher ce type d'inscription. D'accord. Après, c'est vrai que du coup... Oui, du coup, l'envoi de SMS a aussi été... la sécurisation pardon, du vote par SMS a aussi été conçue dans cette idée-là, hein, de pouvoir limiter ces comportements, étant donné qu'on voit que la personne a passé du temps à se créer des centaines d'adresses mail. Pour un numéro de téléphone, c'est plus compliqué. Donc, ça empêche ce type de comportement. D'accord, c'est noté. Je vous enverrai les noms de domaine qu'on a identifiés si ça peut vous aider. Oui, tout à fait. Je transmettrai à notre équipe technique. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce que nous avons vu aujourd'hui ? Eh bien, merci à vous, Florence. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je peux lancer un sondage
pour demander votre avis sur cette présentation. Il faut juste que je trouve comment l'ajouter, comment le lancer. Alors, sondage. Ah, je ne peux pas le lancer. Si des personnes chez Cap Collectif se sont connectées avec le compte Zoom que j'utilise, est-ce qu'elles peuvent se déconnecter? En fait, je ne peux pas lancer le... On a prévu un petit sondage pour les participants pour demander... Ah, il est déjà lancé? D'accord, parfait. Eh bien, très bien. Je vous laisse répondre au sondage. Merci pour votre participation. Voilà, ça nous aidera à potentiellement améliorer ces webinaires de présentation des nouvelles fonctionnalités. Voilà, et n'hésitez pas en même temps, si vous avez d'autres questions, à me les poser. Bonjour à tous, Gaspard de Sailly de chez CAC Collectif. Est-ce que vous pouvez juste nous envoyer un petit message pour nous confirmer que vous avez bien répondu au sondage, histoire que je puisse le fermer une fois que tout le monde a participé, parce qu'il est possible que des personnes ne soient pas devant leur écran. Merci beaucoup. Manuel, je crois que c'est bon. Je vois 10 personnes sur 12, mais ça ne bouge Okay. plus. Bon, c'est que ça doit être bon alors. Eh bien, merci à tous. Et puis, on reste disponible à l'assistance si vous avez besoin ou même pour activer ces fonctionnalités. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir, merci. Emmanuel, tu as accès aux résultats là? Alors, attends. Je n'ai pas l'habitude de ça. Attends, Si tu sondage. veux, moi, je peux le télécharger et t'envoyer les résultats. Oui, parce que moi, du coup, je crois que c'est bloqué. Je n'arrive pas à y accéder. Alors, attends. Quand je fais ça, là, est-ce que tu vois quelque chose apparaître? Non, je ne vois rien. Non, tu vois rien. Alors, c'est bizarre parce que j'ai pas la feature d'enregistrement du sondage. Attends.
En fait, moi, quand je clique sur sondage, on me met le message pour dire que quelqu'un d'autre s'est connecté avec. Mais c'est bizarre parce que du coup, il n'y a plus personne de connecté sur la session. Moi, en fait, tout à l'heure, mon Zoom était connecté directement à Cap Collectif. Je me suis déconnecté très rapidement. Je me suis connecté à ma session et en me reconnectant à toi, enfin, à la session, ça m'a remis sur Cap Collectif. Ah oui. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et là, j'arrive pas à... Pourquoi je ne peux pas enregistrer? Normalement, tu gardes les traces des résultats de sondage. Bah, moi, j'ai jamais fait les webinaires. Hein. J'ai jamais fait de Ah sondage. d'accord, tu n'as jamais fait de webinaire. Alors attends. Ah, attends, je peux demander à Agathe. Du coup. Bah, attends, je vais mettre dans notre conversation. Je prends des screenshots là, des résultats comme ça, au cas où on les a. Au cas où. Bah, je ne sais pas si jamais on ferme la discussion et qu'on n'a pas réussi à enregistrer tout. Je me dis, je préfère être sûr que je les ai en backup. Hop, tac. Et Ouais, moi, j'ai vraiment rien sur le sondage. hop. Hop. C'est marrant, quand je fais partager les résultats, là, toi, tu n'as rien qui apparaît chez toi? Non, j'ai rien qui se passe. Bon, écoute, je les ai en screenshot, donc si jamais tu veux les embaser, toi, de ton côté, je pourrais te filer tout ça. Ah, attends, Agathe dit qu'elle sait comment on fait. Mais elle ne dit pas comment on fait. Parce que de souvenirs... Hop, hop. Ah, elle est en train d'écrire. Alors, gestion de compte et rapport. C'est où ça? Gestion de compte. Je sais pas, est-ce que tu vois quelque part gestion de compte? Non. Alors, Ah, attends. ou attends, c'est peut-être sur la page. Attends, comment est-ce que je peux aller sur ça? En fait, c'est peut-être pas dans la conversation, mais tu sais, sur le lien. Mais c'est étrange parce que... Attends, qu'est-ce qu'elle dit, Agathe? Excuse-moi. Gestion de compte, rapport, réunion, rapport de sondage. Allez, Ah, ici, réunion. Attends, c'est quel ça? Je sais pas. Non, je ne l'ai pas. on va y arriver. Un parcours utilisateur simple. Ouais, j'ai vu. Ou peut-être qu'en fait, il faut l'ouvrir. Je ne vois pas. Où est-ce que c'est? Je crois qu'on va faire tout Zoom. Attends, parce que sinon, je peux demander à Aurélia qui est... Qui connaît bien Ouais. Zoom, je pense. Ouais. Attends, je vais aller voir Aurélia. Hop. Bon, après, c'est pas très grave, parce que je les ai pris en screenshot, donc j'ai les résultats. Attends. Okay, ouais, c'est juste pour dire les avoir en je vais aller... dossier. Attends, il y a réunion encore. C'est bien, je vois les bureaux du coup. Ouais, si je ne les connais pas encore. Voici la salle beige. Ah oui, très beau. Enfin, très belle plutôt. Voilà, l'open space. Il n'y a pas grand monde. Non, aussi, ça va, ça va. Ah ouais. Ouais. Alors, Aurélia, tu peux m'aider? Si toi qui t'y connais bien en présentation sur Zoom, pour enregistrer le sondage.
le sondage. Salut. Donc, Marie, voilà, le sondage est là. Et je vais partager les résultats, ça ne marche pas, visiblement. Partager les résultats, c'est pour les afficher sur la... Sur le... Voilà. Et là, tu n'as que ça. Mais en fait, les résultats du sondage, tu pourras les récupérer après. Ah, faut fermer la réunion? Ouais. D'accord. Ah, d'accord. Ah oui, donc c'est sur la page où on voit toutes les réunions, tous les trucs prévus sur... Ah, d'accord. Ok. Ou c'est peut-être... c'est un parcours un peu bizarre sur Zoom pour Voilà, récupérer c'est les sondages. Mais c'est en dehors de la discussion. En dehors de la discussion. Donc là, on peut couper sans problème. Du coup. Par contre, si vous coupez, vous allez sûrement perdre le chat. Chat, je l'ai pris. Ok. Je vais le Bah, chercher c'est là, juste je l'ai déjà enregistré. Ok, bah les sondages, c'est plutôt après. Par contre, le chat, souvent, il se perd si tu l'enregistres pas. C'est bon, je l'ai mis dans mon bureau, je l'ai rangé, le chat. Ok, bah, nickel. Je pense que de toute façon, je les ai pris en screenshot, les sondages, donc au pire, Ok, on est mais normalement, juste le parcours est un peu bizarre sur Zoom.